prendre 2-3 minutes pour adorer ce Dieu. Et nous allons nous mettre debout pour lui, rien que pour lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Avec toute ta joie, avec tout ton cœur, rentre dans Tongo Etana. Alléluia. Tongo Etana, Utu Einae, Kemona Zambe, Itoni Mokili, Atobatuna Kangai, Papizamba Pekae, Yozali Zambe, Zamba Banzambe, Mama Yahweh, 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 Mama
Et nous prenons notre Bible dans l'épître de Pierre, 2 Pierre. Nous allons dans 2 Pierre. Vous prenez votre Bible. 2 Pierre, c'est vers la fin de la Bible. 2 Pierre. 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Maman Léa, t'as pas de Bible? Alléluia, 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 alléluia. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je relis. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, il s'agit de ta parole. Nous la voulons révéler. Et Seigneur, nous avons tellement faim que nous voulons manger. Ta parole, Seigneur, est pour nous une nourriture qui dépasse toutes les nourritures. Fais que, Seigneur, l'appétit que nous avons soit au Dieu. Cet appétit, Seigneur, qu'il reçoive sa réponse dans ta parole. Au nom de Jésus et dans ta gloire. Amen. Amen. Asseyons-nous bien. Le titre de notre message, c'est « Croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ ». Croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Croissance dans la grâce et la croissance de Jésus et la connaissance de Jésus-Christ. Chacun de nous est sans ignorer que 2014, qui va se terminer dans 10 jours, 2014 qui va se terminer dans 10 jours, a été placé sous la directive de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de chacun de nous. Amen. Donc 2014 était l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et nous avons eu Habakkuk 2.3 qui nous a accompagnés tout au long de 2014. Parce que 2014, dans 10 jours, c'est terminé. Habakkuk nous a accompagnés. Habakkuk 2.3 nous a accompagnés parce que Habakkuk 2.3 nous a confirmé. Il nous a rappelé. Il nous a dit que notre Dieu ne trompe pas. Que ce qu'il a promis, il le réalisera. C'est un Dieu qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Amen. Et Habakkuk 2.3 nous a dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Amen. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk nous l'a dit. Tout à l'heure, nous avons entendu une sœur dire « j'étais sans papier, mais maintenant j'ai des papiers ». Tout ce qu'il a promis, Dieu l'a promis. Et nous allons dans Jérémie, quand nous allons dans Jérémie 29, à partir du verset 11, la Bible dit « je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur ». Ces projets,
c'est pour nous donner l'espérance. C'est pour nous donner l'espérance. Si Dieu a dit que tu quitteras ton père et ta mère et que tu t'attacheras à ta femme, cela s'accomplira pour chacun de nous. Toutes les femmes rêvent d'être en voile. Toutes les femmes. C'est un rêve et d'ailleurs c'est normal. Toutes les femmes rêvent en tout cas d'être en voile et d'être accueillies à l'église. Ce jour-là, elle est la plus belle, elle est la plus éclatante. C'est un rêve qui est permanent. Mais avec Dieu, cela devient une réalité. On ne rêve pas, c'est une réalité. Toutes les femmes rêvent de tenir un bébé qui pleure, un bébé parfois qui vous empêche de dormir, un bébé qui est là avec vous. C'est un rêve. Mais la Bible dit qu'aucune femme ne sera stérile. Il n'y a pas de raison que la femme dont la naissance tarde à venir ne puisse pas avoir un enfant. C'est pour cela que Habakkuk nous a accompagnés tout au long de 2014. Maintenant, nous rentrons dans la nouvelle année que nous plaçons, que le Seigneur place sous la directive 2015, année de la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a 3 mots-clés qui vont constituer l'essentiel de notre message. Les 3 mots-clés, c'est d'abord la croissance. Année de la croissance. Qu'est-ce qu'il y a derrière la croissance? Qu'est-ce qui se cache derrière la croissance? Donc ce matin, nous allons essayer de le définir. Nous allons essayer de démontrer avec le concours du Saint-Esprit, c'est quoi la croissance. Le deuxième mot-clé, c'est la grâce. C'est quoi la grâce? Croître, grandir dans la grâce. C'est quoi la grâce? Et grandir dans la connaissance, connaître Jésus. Est-ce que vraiment tu connais Jésus? Est-ce que vraiment tu connais Jésus? C'est une grande question. Est-ce que tu connais Jésus? Connaître Jésus n'est pas fonction du nombre d'années qu'on a passé dans une église. Ce n'est pas parce que j'ai fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que je connais Jésus. Ce n'est pas parce que on m'a donné des grades. Ce n'est pas parce que je suis apôtre que je connais Jésus. Ce n'est pas parce que je suis docteur que je connais Jésus. Ce n'est pas un problème de grade. Ce n'est pas un problème de responsabilité. Mais c'est quoi connaître Jésus? Voilà les points sur lesquels nous allons essayer de partager. Et bien sûr, le Saint-Esprit devra nous aider parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Alors le premier point que nous avons, c'est la croissance. Vous savez, la croissance, toute personne a besoin de grandir. Et sans même parler des enfants de Dieu, celui qui commence un petit commerce, quand il commence un petit commerce, il voudrait bien que son commerce grandisse. Il attend que le commerce puisse grandir. Donc, la croissance est une nécessité. Chacun de nous a besoin de grandir. Tout ce que tu entreprends, tu veux grandir. Donc, et nous chrétiens, la Bible nous dit que nous voulons grandir, mais pas dans le désordre, pas n'importe comment. Parce que la Bible nous dit que nous devons grandir dans la grâce, que nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi grandir? Grandir, c'est passer d'une étape A à une étape B. Donc, j'étais à l'étape A, j'évolue, j'arrive à l'étape B. Je partais de A, je suis arrivé à B. Et lorsque j'arrive à B, je voudrais bien aller aussi à C. Et lorsque j'arrive à C, je voudrais bien aller à D.
C'est-à-dire la croissance n'est pas une démarche stagnante. La croissance est une démarche évolutive. Ce n'est pas que j'ai fait un pas, je suis arrivé à ce pas-là, ça me suffit. Non. Les enfants de Dieu, c'est la même chose. J'ai fait la connaissance de Jésus, mais il faut que, quand je l'ai rencontré, que je puisse grandir avec lui. Que je puisse grandir. Alors, la croissance, effectivement, c'est cela. La croissance, c'est, comme dit Paul dans l'épître aux Corinthiens, que nous allons lire, 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, si nous pouvons prendre notre Bible. 1 Corinthiens 13, verset 11. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Alors il dit, 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. C'est la croissance. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc maintenant, je parle comme un homme. Je réfléchis comme un homme. C'est ce qu'on appelle la croissance. Un enfant parle comme un enfant. Vous avez beau faire des discours à l'enfant, mais lui, il reste enfant. Vous parlez de budget, vous parlez de finances, lui, il n'a rien à faire avec le budget et les finances. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir son bout de pain. Ce qu'il veut, il a besoin d'un cadeau, c'est avoir son cadeau. Donc, tous les discours que vous allez lui faire, en tout cas, lui, son regard, sa pensée, sont sur le cadeau qu'il veut avoir. Il pense que c'est un droit. Mais toi, parent, tu te dis, je ne peux pas parce que lui, il est parce que ne l'intéresse pas. Mais lorsqu'il devient homme, c'est là qu'il se rend compte que mon père, pour m'offrir ceci, a fait des sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes encore, il y a encore beaucoup de parents qui continuent à dire à leurs enfants, sois sage, le 25, le Père Noël viendra te donner des cadeaux. Sois sage, le 25 décembre, le Père Noël viendra te donner des cadeaux. Donc l'enfant ne peut pas comprendre pourquoi le Père Noël ne vient pas lui donner des cadeaux. Mais toi tu es chrétien, il faut que l'enfant comprenne que les cadeaux ne viennent pas du Père Noël, que c'est toi qui achètes les cadeaux. Et d'ailleurs tu fais une petite enquête auprès de ton enfant. Tu lui demandes que voudrais-tu? Papa, moi je veux un vélo. Que voudrais-tu? Moi je veux une poupée. Donc nous chrétiens, nous devons faire comprendre à l'enfant que celui qu'on dit Père Noël qui vient, il n'est pas là. Ce sont les parents qui achètent les jouets. Et vous savez que on est tellement ancré dans cette histoire du Père Noël qu'il y a certaines mères de famille. Elle est déjà mère de famille. C'est là qu'elle se rend compte que vraiment les cadeaux ne venaient pas du Père Noël. Parce que quand elle sera mère de famille, quand elle sera responsable, elle va se rendre compte que c'est à elle d'acheter les cadeaux. Vous voyez, nous avons gardé l'enfant dans le mensonge. Et là, nous sommes à la veille des fêtes, nous allons continuer de mentir. Nous allons continuer de mentir. C'est-à-dire, on rentre dans des conceptions qui ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est le mercantile, ça, c'est du commerce, c'est du commerce, vous voyez. C'est-à-dire, Noël, c'est du commerce. Les gens vont vendre leurs produits et nous rentrons dans ce mensonge. Ça, c'est la première remarque. Alors, un enfant, il est enfant, et quand il grandit, il change. C'est pour cela que je disais que grandir n'est pas fonction du temps qu'on a passé dans une église. On peut être chrétien depuis 20 ans, mais ne pas être grand.
rester toujours un bébé. Il suffit d'une petite secousse qu'on s'ébranle. Et pourtant, tu as 30 ans depuis 30 ans, tu es chrétien. Donc, c'est pas... Oh, moi, tu sais, moi, je suis chrétien depuis 30 ans. Moi quand j'étais chrétien, toi, tu n'étais même pas chrétien. Non, ça n'a rien à voir. Puisque nous avons un passage où Jésus parle des ouvriers. Les ouvriers qui sont convoqués, qui sont embauchés le matin, et ceux qui sont convoqués 1 heure avant la fin. Ils ont tous le même salaire. Et il dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Donc ce n'est pas un problème. J'ai mis 50 ans, j'ai dit 200. Non. Connaître, c'est-à-dire grandir, est quelque chose qui sort du fond de nous. C'est pour cela que les Batékés du Congo-Brazzaville nous donnent un adage, c'est-à-dire un proverbe. Les Batékés du Congo-Brazzaville nous disent, si tu vois quelqu'un qui a des cheveux blancs, si tu vois quelqu'un qui a une barbe blanche, il faut lui donner des conseils. Parce que hier, on croyait que les cheveux blancs étaient synonymes de sagesse. Les gens croyaient que celui qui avait des cheveux blancs était sage. Mais Dieu nous a prouvé le contraire. Parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des cheveux blancs. Donc, dans le temps, on croyait que celui qui avait une barbe qui débordait était plein de sagesse. Non. Donc, ça n'a rien à voir. La sagesse, c'est autre chose. Les gens pensent aussi que la sagesse, c'est en fonction de l'âge. J'ai 70 ans, j'ai 200 ans, donc je suis sage. Non. La sagesse vient de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Alors grandir, on grandit dans la parole de Dieu lorsqu'on boit, le verbe boire. Lorsqu'on boit en quantité suffisante un bon lait. Quand vous buvez en quantité suffisante du bon lait, le lait spirituel. Et le lait spirituel, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne boit pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, il va rester, en tout cas pas grand, il ne va pas grandir, mais il sera toujours bébé. Il sera toujours tout petit. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. C'est la parole de Dieu qui nous donne la révélation de l'information spirituelle. Comme on nous enseignait dernièrement. Recevoir une information spirituelle, c'est dans la parole de Dieu. Et cette information spirituelle qu'on reçoit, elle va dans le sens de quoi? Dans un sens que nous appelons non pas la parole, l'évangile de prospérité, mais la prospérité du message. Quand tu reçois une bonne information, quand spirituellement tu es préparé, l'information que tu as reçue, le message que tu as reçu va prospérer dans ta vie. Ce message-là va faire des prouesses dans ta vie. Mais si tu n'as pas des oreilles, en tout cas, ouvertes à Dieu, si tu n'as pas les yeux ouverts à Dieu, les yeux ouverts plutôt à Dieu, si ton cœur n'est pas ouvert, tu n'avanceras pas. Et d'ailleurs, rapidement, allons dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 20, si je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit quoi? Apocalypse 3, verset 20. La Bible dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Donc Dieu se tient devant la porte, c'est-à-dire la porte c'est notre cœur. Jésus-Christ est devant notre cœur, il frappe. La porte c'est notre cœur. Jésus entre en nous par le cœur. C'est pour cela qu'il a dit à David, donne-moi ton cœur.
Il n'a pas demandé autre chose. Il a dit seulement, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire, quand tu donnes ton cœur à Jésus, on dit que tu es né de nouveau. Et quelqu'un qui grandit dans la parole de Dieu, c'est un roseau. Vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau. Le chêne et le roseau. Le roseau est une plante qui plie. C'est-à-dire, quand il y a un vent fort, lui, il plie, mais il ne rompt pas. Il plie, après le vent, il se redresse. Il plie, après le vent, il se redresse. Or que le chêne est costaud. D'ailleurs, il se moquait du roseau. Il disait, mais pas, tu n'es qu'un roseau. Mais quand il y a eu un vent terrible, le roseau avait plié, il n'avait pas rompu, il s'est redressé. Mais quand le chêne est tombé, il n'a pas pu se redresser. Église, amen. Amen. C'est ça. C'est ça, voir Jésus. Et nous avons Romains, si quelqu'un peut nous trouver rapidement, Romains 8, à partir du verset 35. Nous avons Romains 8 à partir du verset 35. Romains, c'est tout juste Actes des Apôtres. Ce sont des passages que nous devons connaître. Romains 8 à partir du verset 35. La Bible dit quoi? Tu peux lire, papa pasteur? Je lis la parole de Dieu. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Jésus? Les tribulations. Il nous avait déjà averti que vous aurez des tribulations. Et il nous dit, pour vous, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais vous aurez des tribulations. Donc, rien ne nous étonne. Nous aurons des tribulations. Les gens avec qui tu mangeras te trahiront. Les gens avec qui tu vas t'amuser, ils vont te trahir. Ton propre parent te trahira. Tu seras critiqué, tu seras dénigré à cause d'une seule chose, Jésus-Christ. Tu auras des tribulations. Donc les tribulations ne peuvent pas te séparer de Jésus. Est-ce que parce que tu as peur? Est-ce que parce que tu es persécuté? Parce que tu as faim? Parce que tu n'as rien apporté? Parce qu'on veut te tuer? Quoi qu'il advienne, je suis attaché à Jésus. C'est ça, grandir. Quand tu grandis, il n'y a rien qui vient toucher à ta foi. Ta foi, c'est quelque chose de solide. Mais lorsque ta foi est tenue par un tout petit bout de fil, il suffit de rien. D'ailleurs, dans la vie courante, vous voyez des femmes qui vont au mariage, surtout dans nos pays. Elle est mariée, mais chaque semaine, elle retourne chez ses parents. Chaque semaine. Parce qu'il y a eu un petit problème avec son mari, elle fait ses valises, elle repart chez ses parents. Oh, moi, je ne veux plus rester là-bas. Oh, il y a tel problème. Les parents vont encore la prendre pour aller le rendre chez le mari. Ça se passe comme ça pendant des années. Donc, des femmes qui ne grandissent pas. Tout comme il y a des hommes aussi qui ne grandissent pas du tout. Moindre problème, ils désertent le foyer conjugal. Ah, je fais trop de bruit, je ne dors plus ici, je m'en vais ailleurs. Il faut dire que les amis viennent, mon frère, le parent tourne, les enfants t'attendent. Ah bon, d'accord, mais cette fois-ci, ça, c'est pas grandir. Parce que quand tu acceptes le mariage, c'est un contrat à vie. Alléluia. Amen. C'est un contrat à vie. Ce n'est pas parce que ta femme t'a injurié ton nez qui est épaté, parce que ta femme t'a injurié ton nez qui est trop gros,
Que tu vas dire cette femme-là ne m'aime pas, je vais la quitter. Non. C'est comme Jésus. Jésus est tellement sucré. Jésus est tellement bon. Jésus, on ne peut pas le quitter. On ne peut pas. C'est parce que une sœur aura parlé mal de moi que je vais abandonner la foi. Non. C'est cela le problème, bien sûr. C'est-à-dire quand quelqu'un est grand, quand quelqu'un grandit dans la parole, et pour grandir justement, il faut écouter, il faut consommer ce lait spirituel. Il faut le consommer. Il faut boire de ce lait qu'est la parole. La parole qui vivifie. La parole qui redonne la vie. La parole qui nous conduit sur le droit chemin. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Celui qui trace le chemin. Et il dit, je suis la vérité. Et je suis la vie. Alors ça, c'est grandir. C'est comme dit quelqu'un. Ce n'est pas un petit truc comme ça qui... Non, moi je reste ferme. Celui-là, il a grandi. Mais celui qui n'a pas grandi, surtout, je disais que ce n'était pas les diplômes, ce n'est pas les grades qu'on avait dans l'église. Tu pouvais être apôtre, tu pouvais être pasteur, tu pouvais être évangéliste, mais sans que tu grandisses. C'est-à-dire que tu restes un bébé spirituel. Moindre petit problème, quelqu'un vient te dire ceci ou cela, c'est fini, ta foi est par terre. La colère prend place dans ta vie. C'est-à-dire que ça ne t'intéresse plus rien. Mais mon frère, tu es chrétien par procuration. Tu n'es pas un vrai chrétien. C'est par procuration que tu te retrouves chrétien. Donc c'est ça, grandir. Lorsque vous avez une église qui a atteint un niveau d'affaiblissement, en tout cas, le diable peut venir, parce que le diable doit tenter. Le diable peut venir. Il peut venir te consulter à tout moment. Tu dis non. Moi, ma ligne est là, je suis Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, et c'est là justement que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça se trouve dans la Bible, 2 Corinthiens, chapitre, on devait les connaître, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu as changé. Tu étais un homme méchant. Tu étais un homme méchant. Tu deviens un homme bon. Parce que la Bible te dit d'aimer ton frère. Tu étais une femme impolie. Tu deviens une femme respectueuse, obéissante. Parce que la Bible te dit d'obéir à ton mari. D'être soumise à ton mari. Tu étais un homme, ou plutôt une femme qui volait des papiers hygiéniques là où tu travaillais. Quand tu es en Christ, tu ne voles plus le papier hygiénique. Tu ne voles plus. C'est ça être en Christ. Tu avais un poste à responsabilité. En tout cas, tu t'arranges pour te faire des avantages et tout. Mais quand tu connais Christ, tu ne le fais plus. Tu ne le fais plus. Église, amen. Amen. C'est ça. Grandir. Tout le monde a besoin de grandir. Et d'ailleurs, quand on regarde un enfant qui ne grandit pas, on dit, ah, mais toi tu ne grandis pas. Hein? Ah, quoi, tu as déjà 5 ans, mais tu es toujours tout petit. Dans la Bible, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui... Parce que quand tu vas recevoir la parole, il faut que tu reçoives la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est tronquée. La parole de Dieu tronquée ne fait pas grandir. Mais il faut que tu aies la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu qui te permette de distinguer, de faire le distinguo, de te dire que ça c'est bon pour Dieu, ça ce n'est pas bon pour Dieu. Cette parole-là. Et vous savez, à propos de grandir, on va rapidement dans Galates, Galates 4. Galates c'est avant Éphésiens, après Corinthiens, vous avez Galates.
avant de voir Éphésiens. Donc, Galates chapitre 4, il y a l'apôtre Paul, vraiment qui a un problème quand il pense à l'église de Galates. Quand il pense à l'église de Galates, Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul nous dit qu'il a des douleurs d'enfantement. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc l'apôtre Paul est toujours inquiet pour ceux qu'il avait évangélisés. Cette inquiétude, c'est le sentiment de tout berger, tout responsable d'église, a ce sentiment, à cette crainte, à cette peur des douleurs d'enfantement. Vous demandez aux mamans, pour nous donner la vie, ce n'est pas une distraction. La maman, pour nous donner la vie, ce n'est pas une distraction. Il se passe un véritable phénomène. Grandit qu'avec Jésus. On ne grandit qu'avec lui. On ne peut pas grandir avec quelqu'un d'autre. Et vous allez voir un enfant qui a commencé tout petit, qui allait à l'écodime, qui a écouté la parole à l'écodime, qui a grandi. En tout cas, quand il va passer chez les grands, quand il va passer à la grande église, cet enfant-là aura en principe la crainte de Dieu. Le deuxième mot que nous allons voir, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, n'allez pas chercher des explications ailleurs, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime à cause de ce que Jésus-Christ a réussi à la croix. Et dis amen. Jésus-Christ a fait un travail énorme à la croix. Dieu l'avait envoyé en mission, Jésus-Christ a réussi sa mission. Et à la croix, Jésus-Christ nous a libérés du péché. Il nous a libérés du mal. Il nous a libérés de la haine. Il nous a libérés. C'est ce qu'on appelle la grâce pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui fait que, c'est-à-dire c'est un don. C'est une ouverture de droit aux bénédictions. C'est-à-dire chaque chrétien ouvre droit aux bénédictions. Mais cette ouverture, nous l'avons par Jésus. C'est Jésus qui permet cela. Toutes les bénédictions terrestres, toutes les bénédictions célestes sont ouvertes aux chrétiens. Et Jésus-Christ, c'est celui qui n'a pas besoin de rendez-vous pour le rencontrer. Vous savez, aujourd'hui quand vous voulez rencontrer un président de la République, le rendez-vous peut partir sur 1 an, 2 ans même. Il y en a qui attendent des rendez-vous auprès du président, 2 ans, 3 ans. Mais Jésus-Christ, vous pouvez le déranger à n'importe quel moment. À 5 h du matin, sa porte est ouverte. À minuit, sa porte est ouverte. À 3 h du matin, sa porte est ouverte. C'est-à-dire, la porte de Jésus ne se ferme pas. Jésus, c'est le seul roi qui nous reçoit à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Or que les rois de ce monde, pour le recevoir, pour que tu sois reçu, ce n'est pas facile. Il faut des audiences, mais Jésus-Christ te reçoit à n'importe quel moment. Église, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la grâce. Aujourd'hui, pour être là ce matin, pour te réveiller, tu n'as rien donné à Dieu. Tu n'as rien donné. Il y en a même, là l'année va se terminer. L'année 2014 se termine. Mais toute l'année, il a écouté la parole. Il n'a jamais donné sa dîme. Jamais. Il n'a jamais donné sa dîme. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne te renouvelle pas le souffle de vie. Il te renouvelle le souffle de vie. Il te renouvelle le souffle de vie par amour. Par amour. Nous ne méritons pas. Amen. Qu'est-ce que nous méritons, nous? Qu'est-ce que nous avons de plus méritant par rapport à ceux qui sont morts? Là, il est midi moins 10. Ceux qui sont morts à midi moins 11. Il y en a qui sont partis. À chaque seconde, à chaque minute, il y a des gens qui sont morts. Qu'est-ce que nous avons de plus méritant par rapport à eux? Mais Dieu nous renouvelle gratuitement le souffle de vie. Et pourtant, nous sommes désobéissants. Et pourtant, nous n'allons pas aux réunions de prière. Et pourtant, nous n'assistons pas aux veillées de prière. Et pourtant, nous n'allons pas dans les cultes.
Mais lui, il nous aime. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est un don gratuit. La grâce est un don gratuit. La Bible dit que celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a le salut. Le salut, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est pour participer. Par exemple, là, nous avons un loyer. Mais pour payer le loyer, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens. Mais il y en a qui vont terminer l'année. En tout cas, ils vont terminer l'année. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Donc, la grâce, c'est une chose que Jésus nous donne gratuitement. Et il a bien dit, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il a envoyé son Fils gratuitement. Vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'un homme en dehors de Dieu qui était prêt à sacrifier son Fils. C'est qui, maman? Abraham. Abraham, que Dieu te bénisse. Amen. C'est le seul. Je vous dis, si ce jour-là, Abraham avait dit à Sarah, ma chérie, l'enfant qu'on attendait depuis longtemps là, Dieu m'a demandé d'aller le sacrifier. Je vous dis, ce jour-là, il y aurait eu une bagarre. Et Sarah allait s'agripper à Abraham. Ils allaient rouler par terre. Parce que Sarah a eu cet enfant presque dans... Elle n'était pas loin d'avoir 90 ans. Et d'ailleurs, elle disait, mais est-ce que j'ai encore des envies? Vous voyez? Mais toi, le papa, parce que tu crois en Dieu, tu vas sacrifier cet enfant. Sarah, ce jour-là, il y aurait eu une grande bagarre. Mais Abraham a pris son enfant. C'est le seul qui était prêt à sacrifier son enfant. Et Dieu avait compris qu'Abraham, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Et disent Amen. Alors donc la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit, Dieu nous fait grâce. Bien. Et ce don, nous l'avons grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait un travail énorme à la croix. Ce travail-là a été apprécié de Dieu. Et comme Jésus-Christ a réussi sa mission, Dieu nous aime à cause de cet amour. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. C'est pour cela que si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu te fait grâce. Dieu nous fait toujours grâce. Le troisième point que nous allons voir, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Parce que nous allons grandir dans la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous permettra de grandir. Dieu a déjà des dispositions pour que nous puissions grandir. Et nous voulons grandir, c'est que nous voulons partir d'une étape A à une étape B. Nous voulons évoluer. Nous ne voulons pas stagner, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons faire du chemin avec Jésus. Nous voulons faire du chemin dans la foi. La foi en Christ. Nous voulons avancer avec lui. C'est la croissance. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais cela se fait avec la grâce de Dieu. Parce que de toi-même, avec tes forces, tu ne pourras rien faire. Il faut que Dieu te fasse grâce. De toi-même, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, il y a l'apôtre Paul qui dit que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Donc nous avons souvent cette volonté de vouloir changer. Mais si Dieu ne nous fait pas grâce, on ne peut pas changer. Donc le changement, nous le devons à la grâce de Jésus. Maintenant, connaître Jésus. Ah, connaître Jésus. Vous savez, connaître Jésus, pour connaître Jésus, je vais vous surprendre, mais il faut qu'il y ait la révélation. Alléluia. Amen. On ne peut connaître Jésus que si, et seulement si, il y a la révélation. Que Jésus soit révélé dans ton cœur. Si Jésus se révèle dans ton cœur, c'est là que tu vas le connaître. Il n'y a pas, ce n'est pas parce que j'ai été à l'école biblique, ce n'est pas parce que j'ai étudié la théologie, ce n'est pas parce que j'ai un doctorat, ce n'est pas parce que je suis professeur,
Ce n'est pas parce que je suis diplômé de la haute faculté, je ne sais de quoi. Non. Ce n'est pas cela connaître Jésus. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je connais Jésus. Non. Église, amen. Amen. Connaître Jésus n'est pas fonction des études. Il y a des gens, c'est bien d'aller dans des écoles bibliques. Mais les écoles bibliques ne te permettront pas de connaître Jésus. C'est bien de faire la théologie. C'est bien d'avoir des doctorats. C'est bien d'avoir tous les diplômes que tu peux avoir. Mais cela ne te fait pas connaître Jésus. Pour connaître Jésus, il faut qu'il y ait la révélation. Amen. Nous allons rapidement prendre Matthieu 11. Et quelqu'un nous prend Luc 10, 21. Matthieu 11. Quelqu'un d'autre nous prend Luc chapitre 10, 21. Nous prenons Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. C'est-à-dire révéler aux enfants. Quels enfants? Les enfants de Dieu, dont parle Jean. Jean chapitre 1 à partir du verset 11 dit: Cette lumière, qui est la parole de Dieu, est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les choses, Dieu les a cachées aux sages. Dieu les a cachées aux doctorants. Dieu les a cachées aux grands diplômés. Dieu les a cachées aux intellectuels. Mais il les a révélées aux enfants de Dieu. Et je crois que si quelqu'un a trouvé Luc 10, verset 21, ça va être la même chose. Quelqu'un a trouvé Luc? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Luc 10, verset 21. Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Église, amen. Amen. Tu as caché ces choses. Donc, connaître Jésus, ce n'est pas un problème de diplôme. Connaître Jésus, ce n'est pas un problème de grade. Ce n'est pas un problème de ministère. Quelqu'un peut être ministre de Dieu, ne pas connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est avoir la révélation intérieure. C'est-à-dire que tu as une révélation qui te dit que sans Jésus, tu n'es rien. Amen. Une révélation qui te dit que ta vie est liée à Jésus. Les enfants, tu les as par Jésus. Le mariage, tu l'as par Jésus. Le manger, le boire, tu les as par Jésus. Le travail que tu exerces, tu l'as par Jésus. Amen. Le train que tu prends le matin pour aller travailler, c'est grâce à Jésus. La voiture que tu conduis, c'est grâce à Jésus. Et si tu respires, c'est grâce à Jésus. C'est ça, avoir la révélation. Quand tu as cette révélation que Jésus-Christ est vivant, quand tu as cette révélation que je ne peux rien faire sans Jésus. D'ailleurs, le psaume 127, verset 1 nous dit, le psaume 127, verset 1, nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc toute ta vie c'est Jésus. C'est-à-dire que tu as la révélation. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, il y a deux fois où on est scandalisé. Après je ne sais pas combien d'années de ministère, je venais de découvrir que j'ai fait beaucoup de choses par mes propres forces. J'ai fait beaucoup de choses par mes propres forces. Je n'ai pas remis ces choses d'abord à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, prendre ta voiture, aller chercher un chrétien qui dort chez lui. Il ne t'a pas appelé, toi tu l'appelles. Tu lui dis, écoutez, si tu peux venir à la prière. Mais ce chrétien ne connaît pas Jésus.
Parce que s'il connaît Jésus, c'est lui qui va chercher les voies et moyens pour aller à l'église. S'il connaît Jésus, Sens est séparé, c'est-à-dire nous sommes séparés de Courtois de 3 km. Entre Sens et Courtois, il y a 3 km. Mais quand il y a la foire à Sens, on fait plus de 3 km. Quand il y a la foire, tu commences à faire le tour là-bas. Tu tournes, tu viens, tu arrives, tu reprends, tu tournes. On fait plus de 3 km. Et quand vous voyez nos parents, qui sont en Afrique, quels sacrifices ils font pour aller prier. Mais aujourd'hui, les chrétiens de France, il faut les soudoyer. Ah, tu ne viens plus à l'église, toi? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? J'ai compris. Je vous dis, j'ai compris que j'ai fait beaucoup de choses sans mettre Jésus-Christ en avant. Parce que si quelqu'un n'a pas la révélation qu'il ne peut rien faire sans Jésus, je vous dis, vous pouvez tout faire. Et vous allez tout droit devant un mur. Tout droit devant un mur. Le chrétien doit savoir que je dois aller communier. Il doit savoir que je dois être avec mes frères. Mais si toi, il faut le soudoyer, il faut le supplier. Parce que tu joues, c'est-à-dire que tu es en train de jouer le nombre. Tu joues le chiffre. C'est-à-dire que tu es comme un homme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires qui tient un café, qui tient je ne sais quoi, quand il n'a pas de clients, il fait quoi? Il fait une fausse publicité. Vous voyez? Donc toi aussi, tu prends l'église comme étant une affaire. Il faut que l'église soit remplie. Mais ce n'est pas le pasteur qui remplit l'église. C'est Jésus qui remplit l'église. Ce n'est pas le pasteur qui va demander à quelqu'un de venir et ce quelqu'un va venir si le Seigneur ne le touche pas. Il faut qu'il soit touché. Il faut qu'il ait la révélation. C'est ainsi que vous allez voir. Vous faites des programmes et vous voyez parfois des hommes de Dieu qui ne sont pas présents. Et vous voyez des responsables de l'église qui ne sont pas présents. Et parfois ça décourage. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. Ces gens-là, ils n'ont pas encore connu Jésus. Ces gens-là n'ont pas encore la révélation. Sinon, comment expliquer? Moi, je chante bien. Si je chante, c'est Jésus qui m'a donné la voix. Et l'église me donne l'occasion de chanter pour Jésus. Alors je me trouve 1000 raisons pour ne pas chanter pour Jésus. C'est que je n'ai pas la révélation. C'est que je ne sais pas que toute ma vie dépend de Jésus. C'est que je ne sais pas si je peux me lever le matin, aller faire mes ablutions parce que Jésus me le permet. Il y a des gens qui veulent bien se lever le matin, aller faire des ablutions, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils sont cloués dans le lit. Et toi, qu'est-ce que tu mérites par rapport à ces gens-là? C'est pas la grâce. Je vous dis, lorsque quelqu'un a la révélation que sa vie est liée à Jésus, vous n'allez pas le lui dire 10 fois. Il aura tout compris. Il aura tout compris parce que les 3 kilomètres, il peut les faire à pied. Moi, je me souviens quand on était tout jeune, on avait un cantique là. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les talons. Donc on marchait, on faisait 5 kilomètres, 10 kilomètres, 12 kilomètres. Voyez nos parents qui sont encore au pays. Combien de kilomètres quelques-uns font pour aller en Christ? Mais toi, Dieu t'a tout donné. Mais parce que tu n'as pas la révélation. Vous savez, j'allais piquer des AVC pour rien. J'allais piquer des AVC pour rien. Parce que je ne comprenais pas comment il y a une réunion de prière, une diaconesse, un diacre ne vient pas à la réunion. Comment il y a une réunion de prière, une responsable du protocole, quelqu'un qui fait le protocole à l'église ne vient pas à la réunion. Comment il y a une réunion de prière, il y a une veillée, un musicien, un batteur de l'église ne vient pas à la réunion. Comment une cantatrice de l'église ne peut pas venir à la réunion? Je vous dis, j'ai mis du temps pour le comprendre. Et maintenant, je suis en paix. Parce qu'à un moment donné, je croyais que c'était moi qui étais mauvais. Mais Dieu m'a fait comprendre que tant qu'il ne s'est pas révélé, on pourra avoir une église avec 2 personnes. Beaucoup de tables, beaucoup de chaises. Mais ces chaises seront occupées par les anges.
Parce qu'il faut la révélation. Dans la Bible bien aimée, nous allons prendre un exemple de révélation. Rapidement. Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Un exemple de révélation. Quelqu'un qui aura la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. On va terminer. On va vers la fin. Donc la révélation, Christ nous fait la révélation par la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui ont la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Il y a d'autres qui ne l'ont pas. Ce n'est pas un problème du nombre d'années qu'on aura passé dans une église. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem.